Amen. Nous sommes de nouveau reconnaissants. Vous êtes tous réunis, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. L'autre fois, on parlait de quand leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent. Dès quand ils allaient à Emmaüs, ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parlait de lui, il vient. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il s'était joint à eux. Il a commencé à converser avec eux, mais leur yeux étaient encore empêchés de le reconnaître. Après qu'il ait prouvé par les Écritures que le Messie devait souffrir, mourir et rester le 3e jour, malgré tout, il ne croyait pas toujours. Alors il a commencé à leur dire, hommes sans intelligence, pourquoi vos cœurs sont-ils lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes? Il a commencé à leur reprocher et à leur dire qu'il manquait d'intelligence. Pourquoi leur cœur était lent à croire ce qu'ont dit les prophètes? Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc 24, du verset 25 au verset 31. Il est dit, Luc 24, 25, il est dit, alors Jésus leur dit, il a dit aux 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il lui parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ce temps ici, c'était avec lui. Ils marchaient avec lui. Ils marchaient ensemble. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Aussitôt, leurs yeux ouverts, ils l'ont reconnu. Jésus-Christ marchait avec eux en train de leur démontrer par les Écritures, en commençant par Moïse, en passant par tous les prophètes, comment est-ce que le Christ devait mourir et entrer dans sa gloire. Ils étaient avec lui, ils marchaient avec lui. L'homme même pour qui il parlait, quand ils allaient à Emmaüs, ils étaient avec lui, mais ne se rendaient pas encore compte. Mais quand leurs yeux sont ouverts, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu que cet homme en question, c'était lui. Ils allaient avec lui à Emmaüs et Jésus-Christ a essayé de les convaincre par les Écritures, comment ils devaient mourir, mais malgré tout, ils discutaient toujours. Ils essaient toujours de résister pour lui dire comment est-ce possible. Jésus-Christ leur a expliqué dans toutes les Écritures comment est-ce que le Messie devait souffrir, mourir et après entrer dans sa gloire, mais ils résistaient toujours. Ils étaient avec lui, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais heureusement pour eux, quand ils sont arrivés là où ils allaient, quand ils sont arrivés à destination, Jésus-Christ a paru vouloir aller plus loin. Jésus-Christ a paru vouloir aller plus loin, mais ils l'ont retenu. Ils ont même insisté auprès de lui pour qu'il puisse entrer dans leur demeure. Ils l'ont invité à entrer chez eux. Ça a été pour eux leur grâce. S'ils l'avaient laissé partir, ils n'auraient jamais su qu'ils étaient avec l'homme de Jésus-Christ. Ils n'auraient jamais su cela. Quand ils sont arrivés au bout du voyage, heureusement pour eux, ils l'ont invité à entrer dans leur demeure. Et c'est ce que Jésus-Christ fait aussi pour nous ce soir. Quand il ne vient pas en s'imposant comme étant, il est le Christ, nous devons venir vers lui. Il ne vient pas en s'imposant. Parfois, il fait même semblant de partir un peu plus loin. Parce qu'il est dit, 29, mais ils le retinrent avec insistance. 28, il est dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Quand ils sont arrivés près du village, il a paru vouloir aller plus loin. Il a fait semblant comme s'il voulait partir plus loin. Parfois, il veut que nous puissions aussi l'inviter. Il veut que nous puissions l'inviter. Il avait paru aller plus loin, mais en réalité, il voulait que les gens là-bas puissent l'inviter. Il veut qu'on l'invite.
Parfois, il peut faire semblant, comme s'il n'est pas là, mais ce qu'il veut, il veut que nous puissions l'inviter. Il dit, mais lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il lui parut vouloir aller plus loin. Il a fait semblant comme s'il allait plus loin. Mais heureusement pour eux, Venef le dit, mais ils le retinrent avec insistance en disant, reste avec nous, car le soir approche. Ils ont insisté. Ils l'ont retenu en insistant. Ils ont dit, reste avec nous, car le soir approche. Et c'est à l'intérieur de la maison, quand ils l'ont invité à l'intérieur, ils sont même assis, ils l'ont même servi à table. C'est là maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'est lui. Parce qu'il était avec lui à l'intérieur, il a commencé à faire les mêmes mesures qu'il faisait avant qu'on puisse l'amener à la croix. Il avait pris le pain, il a brisé ses lames. Et ils ont reconnu qu'il n'y avait que lui qui brisait ainsi le pain. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et pour nous aussi, il veut que nous puissions l'inviter. Il peut faire semblant d'aller plus loin, mais il veut que nous puissions l'inviter. Que chacun d'entre nous puisse l'inviter, entrer dans son cœur. Nous avons un choix à faire, soit le monde, soit lui. Il veut que volontairement, de notre gré, sans contrainte, que nous puissions l'inviter à venir dans nos cœurs, que nous puissions l'inviter à entrer. Et si nous le laissons entrer dans nos vies, si nous le laissons entrer au milieu de nous, nous verrons qui il est. Parce qu'il fera exactement tout ce qu'il faisait au jour de sa chair. Il guérissait les malades. Si on le laisse entrer parmi nous, nous le verrons guérir les malades. Il pardonnait les péchés. Si on le laisse entrer parmi nous, nous le verrons pardonner les péchés. Tout ce qu'il faisait quand il était au jour de sa chair, si on le laisse entrer parmi nous, il le fera pareillement. Et nous nous rendrons compte qu'effectivement, c'est lui. Ils étaient avec lui en cours de route, allant à Emmaüs. Il parlait avec lui. Jésus-Christ leur parlait des Écritures et tout. Il leur disait de bonnes choses. Ils ont dit, nos cœurs ne brûlent-ils pas en nous quand il parlait. Il leur parlait de bonnes choses, mais malgré tout ça, ils ne croyaient pas toujours. Mais quand ils l'ont invité à entrer dans leur maison, quand ils l'ont invité à entrer au milieu d'eux et à habiter avec lui, ils ont vite découvert que c'était lui. Et après, il avait disparu. Pour nous aussi, c'est la même chose. Il se peut que par la prédication, on n'arrive pas encore à croire que c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous invite. Il se fait que par la prédication, on n'arrive pas encore à repérer que c'est Dieu qui est derrière. Il y a encore une chose que nous pouvons faire, c'est le laisser carrément entrer dans nos vies, l'inviter à venir à nous, au milieu de nous, l'inviter à venir habiter parmi nous. Et quand on le verra faire les mêmes choses qu'il faisait, parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il était au jour de sa chair, c'est ce qu'il est aujourd'hui, il n'a jamais changé. Quand on va le laisser entrer, venir parmi nous, on le verra faire exactement les mêmes choses qu'il faisait. Et on se rendra compte que c'était lui. Quand ils l'ont invité chez eux, il lui parut vouloir aller plus loin. Il a fait semblant comme s'il voulait partir. Mais ils l'ont insisté. Ils l'ont retenu en insistant. Reste parmi nous. Et l'ont invité à entrer chez eux. Pour nous aussi, c'est la même chose. On peut avoir l'impression qu'il paraît aller plus loin. On peut avoir l'impression que Jésus-Christ est un peu loin de nous. Il veut que nous puissions l'inviter. Il veut que chacun d'entre nous, volontairement, de son propre gré, puisse le servir avec joie, puisse l'inviter à entrer dans sa vie et il le verra accomplir les mêmes choses qu'il faisait au jour de sa chair. Et nous allons l'inviter volontairement, non pas comme par obligation ou comme si on nous poussait à aller vers lui, mais chacun d'entre nous, volontairement, de son propre gré, va l'inviter à venir dans sa vie, va l'inviter à entrer dans sa vie. Laissons-le seulement entrer dans nos vies. Quand nous le verrons faire ce qu'il fait, quand nous le verrons faire les mêmes choses qu'il faisait, avant qu'on puisse le crucifier, nous nous rendrons compte qu'effectivement, il est là. Nous nous rendrons compte qu'effectivement, Jésus-Christ est là. On va l'inviter à venir dans nos vies. On va lui dire que nous voulons de sa présence au milieu de nous. Sa présence ne nous gêne pas. Sa présence est la bienvenue parmi nous.
nous voulons de lui parmi nous. Nous voulons qu'il puisse venir habiter au milieu de nous. Nous allons le lui montrer. Nous allons lui exprimer que nous voulons qu'il puisse venir parmi nous. Comme eux, il l'avait invité avec insistance en lui disant, la nuit approche déjà, viens habiter au milieu de nous. Ils l'ont invité en insistant même, parce qu'il paraissait aller plus loin. Ils voulaient qu'on puisse l'appeler. Et ils l'ont appelé en insistant. Et quand Jésus-Christ a vu qu'il l'invitait à aller habiter avec eux, il a accepté, il est entré. Et à l'intérieur, il a fait les mêmes choses qu'il faisait. Il n'y avait que lui qui brisait le pain de la sorte. Quand il a brisé le pain, ils ont su que c'était lui. Et nous aussi, si on le laisse entrer, si on l'invite, il n'y avait que lui en Israël qui brisait le pain de la sorte. Quand il prenait un pain comme ça, il le brisait comme ça. Quand ils l'ont vu faire cela, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont tout de suite reconnu que c'était lui. Heureusement qu'il ne l'avait pas laissé aller. Nous aussi, on va l'inviter. On va dire, nous voulons de lui dans nos vies. Sa présence ne nous gêne pas. Ça ne me dérange pas qu'on puisse laisser le monde et l'accueillir lui. On ne peut pas avoir le monde et Christ en même temps. On va laisser le monde et lui montrer que sa présence ne nous gêne pas. Sa présence est la bienvenue. Elle est invitée à entrer dans nos vies et nous verrons exactement qui il est. Voilà ce qu'on va demander aujourd'hui à Dieu. Voilà ce qu'on va demander aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Et après, on va passer les questions comme d'habitude. Il y a une chanson.